Et bonjour les cancers, je reviens pour un tirage horoscope, type horoscope, mais qui serait intemporel. Donc si vous tombez là-dessus, c'est que c'est pour vous, c'est sentimental. On va prendre la température, voir un petit peu ce qui se passe ici. Alors, je vais faire le format tirage en croix, je vous explique le positionnement des cartes. C'est parti. J'ajoute le tarot et on est parti. Alors j'entends le mot disparaître. Disparaître. Alors ça commence drôlement bizarrement votre truc. Disparaître. Dis donc les cancers, il fait bon vivre là. Il fait bon vivre chez vous, dis donc, ça. Alors, on va commencer par l'état général. Donc là, on va savoir ce truc de disparaître, qu'est-ce que c'est. Gratitude, King of Swords, The World. Ok, c'est dans le sens, si tout devait s'arrêter aujourd'hui et que je devais mourir ce soir, je suis comblé, je suis heureux. Il y a quelque chose où on boucle un cycle, vous bouclez quelque chose. Vous bouclez quelque chose, il y a une décision qui se prend, que vous prenez. Oui, il y a une décision qui se prend et il y a un risque à prendre que vous prenez. En gros, c'est ça. Il y a un risque à prendre que vous prenez. Pour vous, il y a vraiment cette notion de, en fait, vous prenez un risque mesuré ou choix qu'il faut faire, choix que vous faites, enfin, comment dire ça, vous faites le bon choix. Je pense que ça serait la façon la plus générique, mais la plus claire de le dire, c'est vous faites le bon choix. Il y a un truc où on fait le bon choix. Vous faites le bon choix. Pour moi, c'est limpide. Hein. Bon, ça va être assez court, du coup, là, c'était assez... Quand vous savez, quand j'entendais disparaître, tout doit disparaître, ça pourrait être même du genre, vous décidez qu'il est temps de partir à l'étranger, vous bazardez tout, vous vendez tout, vous faites même un méga dépôt-vente, ou comme on appelle ça, vide grenier, vous êtes prêt à tout lourder, à tout laisser aller pour la nouveauté. Et vraiment vous faites ça à tête reposée, c'est pas plein d'angoisse, bouffi d'angoisse et de stress. Là c'est clair, c'est clair. Avec le roi d'épée ici, c'est clair, c'est limpide. Le choix il se fait vraiment naturellement. Pour les célibataires, vous avez eu comme les Gémeaux. Vous, c'est comment je mets en action incroyable. Vous avez vraiment, il y a quelque chose que, si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, il y a quand même quelque chose qui se parle ici. Parce qu'on nous dit vraiment, vous avez les outils en main, vous avez le choix. Et si vous avez l'impression que vous n'avez absolument pas de choix, c'est peut-être que vous ne regardez pas avec le regard, comment dire, vous savez, c'est un peu ce truc de, si on veut voir quelque chose et qu'on s'en, comment dit-on, qu'on s'en convainc, vous verrez ce que vous voulez voir. Vous verrez votre vérité se reflètera dans vos croyances. Et là, on vous dit, faites attention à ce que vous croyez. Faites attention aux principes et aux préceptes auxquels vous adhérez, parce que ça va complètement conditionner le genre de personne que vous allez attirer. Très important de bien se positionner ici et d'être conscient de ce que vous choisissez au quotidien dans vos choix et dans vos actions. Parce que là, le magicien nous parle de pouvoir faire le bon choix, d'avoir les outils en main, d'être au clair avec soi-même. Le 3 de coupe nous parle de choix au niveau sentimental, d'avoir des options. Mais est-ce que vous êtes vraiment, finalement, en train d'attirer les bonnes personnes à vous? C'est vraiment la question que j'aurais envie de vous poser pour les célibataires. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez attirer? Et c'est plus facile de focaliser sur ce que l'on ne veut plus que sur ce que l'on veut. Et là, je vous inviterai à plutôt voir qu'est-ce que tu veux vraiment.
Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quel genre de relation de couple tu veux? Quel genre d'intimité tu veux? Est-ce que les personnes avec qui tu étais finalement se ressemblaient toutes dans le sens où vous n'étiez pas compatibles sexuellement? Ça peut vraiment être des choses de cet ordre, ou pas compatibles au niveau des valeurs. Enfin, j'ai l'impression que vous répétez un truc, et vous prenez conscience là que vous êtes en train de répéter un schéma, et qu'au final c'est différentes personnes, même scénario. Et là, on sent qu'il est temps de redevenir à la fois l'acteur, le scénariste et le réalisateur du film, et de reprendre le scénario pour faire quelque chose de plus concluant. Parce que j'ai l'impression que vous attirez des gens qui ne vous correspondent pas. Sur le papier, ça pourrait le faire. Et puis en pratique, quand on est avec la personne, on se rend compte qu'il y a un truc qui coince grave. Il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de la compatibilité. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler pour les célibataires. J'ai oublié de préciser, mais vous pourriez être en couple et finalement être aussi impacté et vice-versa par ce que j'aurais à dire pour les célibataires et les couples et inversement. Je pense que les messages se groupent quand même. Mais j'ai dissocié exprès pour pas perdre tout le monde et que chacun puisse y trouver son compte. Pour les couples, du coup, les gens en couple, conflit. Trop de fierté et d'orgueil ici. Clairement, on a le soleil qui représente le lion dans les signes astro. On a le roi de bâton qui représente le lion dans le signe aussi. Enfin, les signes de feu. Et on nous montre un lion, la carte dépeint un lion. Donc là, déjà, je vois rouge parce qu'avec la carte conflit, pour moi, c'est trop d'orgueil, trop de fierté. Soit vous êtes en face à quelqu'un qui a les attributs un peu du lion, qui peut être parfois très de mauvaise foi, hein, faut le dire. Hein. Les lions, quand ils sont un peu percés dans leur orgueil, ça peut être des gens qui font preuve d'une mauvaise foi sans fond. Et c'est vrai que là, on dirait qu'on est dans une énergie comme ça, soit que vous dégagez, soit que dégage la personne avec qui vous êtes. Là, il faut descendre du petit cheval blanc. Là, il faut descendre de cette espèce de... faut faire tomber les masques et l'armure. Parce qu'on voit qu'on veut montrer quelque chose à l'autre de soi. On ne veut pas montrer faiblesse, se montrer faible. On veut rester toujours vraiment... on veut être la personne qui est la plus... j'ai raison. J'ai raison. Je vais te montrer par A plus B que j'ai raison. Et en fait, quand on est dans des situations, dans des dynamiques comme ça dans le couple, finalement, on en vient à le désamour naît de ce manque finalement d'empathie et de ce manque d'intimité avec l'autre. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le gros challenge pour vous, c'est comment on réinjecte de l'empathie, de l'intimité et comment on arrive finalement à pouvoir retirer la carapace qu'on a mis, qu'on a commencé à se mettre enfin voilà, chacun en fait. Comment retrouver à plus d'unité? Comment je peux retrouver cette forme de complicité? C'est ça, cette forme de complicité que j'ai perdue ou qu'en ce moment je n'ai plus avec mon partenaire. Au niveau de l'évolution, action, amoureux, Queen of Cups, ok, ça s'annonce bien. Parce que je pense qu'à partir du moment où vous allez acter et surtout commencer, je pense, à comprendre les jeux de pouvoir qui se jouent dans votre couple inconsciemment, ou en tout cas, voilà, sans vraiment que ça soit quelque chose de volontaire, mais qu'on fait un peu malgré soi, à partir du moment où vous comprenez pourquoi vous faites ça, et qu'est-ce qui se passe dans votre couple, ou dans vos choix de partenaire si vous êtes célibataire, il y a un déclic qui va, à mon avis, s'opérer. À partir du moment où vous comprenez pourquoi vous répétez des choses, pourquoi vous faites les choses d'une certaine manière, ça va devenir beaucoup plus facile de localiser. Parce que là, j'ai l'impression qu'on se bat avec le vent ici. On sait pas, on sait qu'il y a un problème, mais tant qu'on n'a pas localisé d'où ça vient, c'est comme une fuite, quoi. Ça fuit, on sait que ça fuit parce que ça goûte et on entend le bruit, mais on sait pas d'où ça fuit dans le système, dans la plomberie. Quand vous aurez localisé la fuite, tout va pouvoir être finalement résolu et résorbé, j'ai envie de dire, même les conflits. Donc c'est juste une question de... une action juste posée au bon endroit une fois qu'on a trouvé la source du problème. Et tout retournera dans l'ordre. L'équilibre, l'homéostasie se remettra d'elle-même. Au niveau du conseil pour vous, guérison relationnelle, tu m'étonnes. Là, ça c'est un peu évident. Hein. C'est la suite logique de tout ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Et c'est aussi ce que vous êtes appelé à travailler en ce moment, il semblerait. Hein.
Je vais prendre la carte conseil pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire. Pour les cancers, c'est quoi le conseil pour eux actuellement? On me dit de prendre la dernière carte du paquet. Sortez et je peux pas vous jeter la pierre, je comprends tout à fait cette énergie. C'est l'énergie des parents célibataires ou des parents, des gens qui ont grandi avec dans une famille, dans un foyer monoparental. C'est-à-dire, il y avait que papa, il y avait que maman qui devaient endosser les deux rôles. Donc au final, ça fait des gens qui sont généralement, surtout les femmes malheureusement, on n'est pas tous égaux là-dessus. Et je me rends compte que les femmes souffrent beaucoup plus. À vrai dire, je suis pas un homme et j'ai pas parlé avec tous les hommes que je connais qui ont vécu dans un foyer monoparental. Je pense qu'on en souffre de façon équivalente. Mais pour les femmes, j'ai vraiment pu constater que les femmes qui ont été élevées par des papas seuls ou des mamans seules deviennent très dures. C'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent devenir durs avec leurs proches ou qui peuvent être très durs avec leurs enfants, à vouloir serrer la vis et à reproduire un peu le schéma familial qu'on a vu en grandissant. Là, on voit qu'on vous dit, sortez de cette dureté. Il est temps de faire plus flexible, d'être plus flexible. La flexibilité dans vos relations apportera l'apaisement. Voilà. On a le 2 de coupe qui ressort et qu'on a aussi vu dans votre tirage. Arrêtez de lutter. Et si c'est par rapport à vous-même, où vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même et vous êtes dans une espèce de déchirement intérieur permanent, là, il faut sortir de là. Et là, il faut sortir de ça. Vous avez besoin de laisser les opposés ou les forces contradictoires en vous s'exprimer et partir. Vous traversez et partir. Plus vous luttez contre vous-même, plus vous vous agrippez, c'est comme un sable mouvant. Plus on bouge, plus on coule vite. Là, il faut sortir de ça. C'est clair. Bon bah écoutez les cancers, je crois que là je vous ai tout dit. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous voulez aller sur Patreon voir ce que je propose, ce sont des vidéos exclusives, soins énergétiques et guidance énergie intuitive pour la lunaison. Les lunaisons de pleine lune et de nouvelle lune tous les mois. Sur ce, moi je vous retrouve le mois prochain, le 25, pour les horoscopes du mois à venir, le 25 à 18 h. Et sur ce, je vous souhaite un très très joli mois et on se retrouve bientôt.